Pourquoi les gars, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je comprends pas, voilà. Des fois il y a des choses j'arrive pas à expliquer les frères. Quelqu'un peut m'expliquer? Quelqu'un a la réponse à ça? Pourquoi les stadiers veulent prendre la serviette de Mendy? Les gars, non, ça c'est anti-sport les gars, je suis pas d'accord. Il pleut, le mec il veut juste s'essuyer le visage avec sa serviette. Vous venez, vous voulez lui retirer sa serviette. Les gars, c'est pas pro ça. Les gars, ça c'est pas sportif du tout, c'est pas fair play les mecs. Lui, c'est le gardien remplaçant du Sénégal. Ça veut dire il est venu seul avec son gardien. Mais les gars, voilà que ça c'est pas bien. Je suis objectif depuis le début de la compétition. Ça c'est pas fair play du tout les gars. C'est la pire finale de CAN que j'ai vue de ma vie les gars. Déjà, félicitations au Sénégal qui a mérité sa victoire. Ça, faut le savoir et c'est un Marocain qui vous le dit. La finale se déroulait super bien. C'était beau à voir. Tu sentais que des deux côtés, tactiquement, c'était en place. Mais il fallait que l'arbitre décide de tuer le match, le rythme et tout ce qui s'ensuit. Que oui, quand tu siffles le penalty pour Brahim Diaz et il y avait bien un penalty, bah tu es censé aussi valider le but qui était juste derrière pour le Sénégal. Faut le dire les gars. Il y avait pas faute sur Hakimi. Brahim Diaz, je vais pas contribuer au harcèlement parce que je pense qu'il se fait assez allumer sur les réseaux actuellement, mais ce qu'il a tenté les gars, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est une erreur professionnelle. Maintenant, il va falloir parler du The Best, le meilleur joueur du tournoi, Sadio Mané, qui avait décidé de prendre sa retraite juste après cette CAN. Et finalement, les gars, il a eu raison. 2 CAN. Il entre dans le cercle fermé des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Il entre officiellement dans le top 5. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le Sénégal prend cette 2e étoile. Parce que le coach qui voulait fuir, lui, il a dit non, les gars, vous venez, on est des bonhommes, on va assumer. Et il a réussi à retourner le truc. Bien joué. Bref, faut qu'on se regarde droit dans les yeux, mes frérots marocains. Je suis marocain, on n'a pas mérité. On n'a pas mérité cette victoire. On mérite notre défaite, les gars. Maintenant, il va falloir se relever et aller beaucoup plus loin, Inch'Allah. C'est dur à comprendre, c'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Les gars, vous allez respecter les Sénégalais. Moi où je suis assis là, je respecte les Sénégalais. Il y avait bel et bien penalty. Ça, personne ne peut discuter. Il attrape le joueur marocain et il le tire par le cou. Il y a penalty. Mais regardez toute la marmaille qu'ils ont mis autour. Scandale d'abord. Il dit les Sénégalais, c'est des hommes, hein. Si vous ne respectez pas les Sénégalais, vous n'allez pas respecter quelqu'un. La plupart des Africains qui vont à l'étranger et qui s'imposent dans les petits commerces, c'est les Sénégalais. Qui n'ont pas peur de la police. Même quand ils sont à l'étranger, c'est les Sénégalais. Les Sénégalais, c'est le seul peuple qui peut être en Espagne et puis se battre avec les policiers espagnols dans leur propre pays. Les Sénégalais ont compris que là où ils étaient arrivés là, il fallait jouer sur le mental. Bouya! L'entraîneur dit tout le monde s'en va. Ah! Les Marocains ont dit ils s'en vont. Pour la première fois dans l'histoire, on dira qu'en finale, l'équipe adverse est partie. Quelle serait notre image? Ils ont joué sur le mental. Les supporters sénégalais sautent pour aller se battre avec les gens de la sécurité et qui lancent les chaises. Yallah, au voleur. Même joueur qui allait tirer le pénalty, il était à décourager. La bagarre continue sur le terrain. Pendant que lui tire le pénalty, c'est qu'il devait refuser. Sénégalais, vous êtes forts. Ils ont joué sur le mental. Ils savaient que l'arbitre était contre eux. Les supporters étaient contre eux. Mais ils avaient Sadio Mané. Ils regardent l'atmosphère. Ils disent, bon les gars, mentalement parlant, ils sont atteints. Rentrez. Et quand les joueurs sénégalais reviennent, joueur même qui va aller tirer, quand il regarde le gardien, il sait qu'il y a Lyon et à Lyon. Ils ont cédé. Les Sénégalais ont pris le contrôle du match. Pendant la prolongation, ils ont tué le match. Parce que mentalement parlant, les Marocains étaient déjà atteints. Ça s'appelle. C'est-à-dire, quand tu ne n'es pas sénégalais, prie Dieu pour avoir au moins un ami sénégalais. Il va t'apprendre ce qu'on appelle la détermination à la sénégalaise. Regardez même les serviettes des gardiens. Les ramasseurs de balles marocains, on voulait aller prendre le deuxième gardien sénégalais, t'allais se battre avec eux pour arracher ça. Ne jamais trembler même quand tu es à l'étranger. Ne jamais avoir peur même quand tu es dans le camp ennemi. Ça s'appelle être sénégalais.
Vous venez de m'apprendre quelque chose, peuple du Sénégal. Et félicitations pour votre victoire. Vous avez rendu fier l'Afrique tout entière. Mais je retiens une chose. La coupe n'est pas dans l'AES. Ça reste dans la CEDEAO. Quelqu'un n'a qu'à discuter. À l'ultime minute du temps réglementaire de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc, pays hôte et le Sénégal, l'arbitre de la rencontre, après avoir consulté la VAR, siffle un pénalty en faveur du Maroc. Pour les supporters sénégalais, c'est l'injustice de trop. Les gradins deviennent plus électriques. La tension est à son comble. Des scènes de violence se multiplient. Les joueurs sénégalais entrent dans la danse et décident de quitter l'aire de jeu en guise de protestation. L'Afrique est en passe de vivre un événement inédit, une finale de canne achevée en queue de poisson. Le continent africain est sur le point de devenir la risée du monde. Les leaders de la sélection sénégalaise tentent de calmer leurs jeunes coéquipiers. On était dans les vestiaires et le coach nous a rappelé, et Sadio Mané aussi, pareil. Il nous a juste dit de revenir, que voilà, on devait terminer le match. Et Edu aussi qui nous a assuré en nous disant qu'il aurait arrêté le penalty. Et heureusement il l'a fait, je ne sais pas comment il l'a fait. Ils reviennent sur l'aire de jeu. Brahim Diaz, meilleur attaquant de la sélection marocaine, prend le ballon. Dans un duel face à Edouard Mendy, il tente une panenka et rate. On savait qu'à ce moment-là précis, que la tendance avait qu'on pouvait appuyer sur le bouton parce qu'ils allaient douter. Donc on a joué des boulons au ballon et on a mis la pression. Le Sénégal, plus requinqué dès la reprise, ouvre la marque grâce à Pape Gueye. Une avance que Sadio Mané et ses coéquipiers conservent jusqu'au coup de sifflet final, offrant ainsi au Sénégal son deuxième sacre continental après celui de 2021 au Cameroun. Ça sera juste triste de finir le match ainsi. Je pense que ce n'est même pas bien pour le football africain. Et après, je pense qu'après, on a bien réagi ensemble, on est retourné, on a joué et avec un peu de chance, on a gagné la coupe. Vous savez, quand vous avez une grande injustice comme ça, vous marquez un but qui est refusé pour je ne sais quelle faute et sur un arbitre qui siffle directement, c'est très difficile par la suite de jouer. Mais après, voilà, on a eu beaucoup de caractère, on a montré beaucoup de belles choses par la suite, on a marqué ce but, on a eu notre momentum, on a marqué ce but. Ensuite, on a essayé de gérer et voilà. La défaite du Maroc est très mal reçue par ses supporters, dont la majorité a décidé de quitter les gradins avant la remise du trophée de vainqueur et des autres distinctions. Félicitations au Sénégal. Félicitations aux Sénégalais, félicitations à toi Sadio Mané. Vous avez montré hier que vous avez un mental. Tu es un très grand joueur, un bon leader. Tu as permis à tes coéquipiers de revenir sur le terrain et de renverser cette tendance-là. Mais honte au Maroc. Je n'avais jamais imaginé ça, les gars. Je n'avais jamais imaginé ça. On part jusqu'au point d'aller chercher à arracher la serviette du gardien. Mais quelque chose m'a encore le plus fait mal, c'est de voir Hakimi, lui aussi, faire ça. Ça, je ne pouvais pas imaginer. Je pouvais penser aux stadiers, je pouvais penser aux ramasseurs de balles, I don't know, supporters, mais que Hakimi lui-même prenne la serviette du gardien, Mendy, et lance derrière, non. J'ai trouvé ça trop bas. C'était trop bas. C'est trop laid à voir. C'est anti-sportif. C'est anti-fair play. Pourquoi ne pas supporter de perdre? Vous allez voir tout à l'heure dans ce que je vais vous présenter à la suite, comment même dans la salle de conférence, les journalistes nigérians sont très très remontés contre les Marocains et ils se demandent pourquoi vous ne supportez pas de perdre. Le Nigeria a perdu, pourquoi ils ne se sont pas fâchés? Pourquoi vous faites ça? C'est quelle image qu'on renvoie à l'Afrique? S'il faut revenir même sur le penalty, les gars. Le penalty, oui, on pouvait siffler cette faute-là, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a eu sur Hakimi dans la surface lorsque le Sénégal a marqué le but? Il y a quelqu'un qui tend la main, le joueur sénégalais tend la main, le joueur marocain tend la main. Ils sont dans l'action du jeu. Il n'y a aucune faute. On siffle quoi? Ils refusent d'aller regarder la VAR. Pourquoi? Non, it's not correct. Il faut apprendre à donner l'équité lorsqu'on est dans ce genre de championnat. Et en finale, on ne blague pas. Les gars, j'ai voulu partager ces quelques réactions avec vous, mais je manque même les mots. Je manquais les mots tellement ce que j'ai vu hier au Maroc. Non, je ne pouvais pas imaginer. C'est terrible, c'est horrible. Pour l'image de l'Afrique, c'est horrible.
Durant toute la compétition, on s'est plaint de l'arbitrage. Des 2 poids 2 mesures. On a tout fait parce qu'on voulait maintenir la CAN. Non. C'est honteux. C'est honteux. Je vous laisse suivre la suite, les gars. On est ensemble. Ciao. Pourtant, on avait mis le maillot. Le maillot. Comment pourquoi? C'est comme si le virement n'est pas passé. Hein. Le rib était bon. Attendez, je vous envoie mon rib. On vous a dit d'utiliser TapTapSend, vous écoutez pas pourquoi? On vous dit de mettre la première et de récupérer. Vous ne le faites pas. Ouais. Bon, comme ça faisait 50 ans là. Maintenant, ça sera 52 ans parce que la prochaine CAN c'est dans 2 ans. Même la VAR, c'est-à-dire que quand la bite était devant la VAR, il écoutait, on disait que gars, tu connais, tu sais qu'est-ce que tu dois siffler, le penalty. Mais le joueur a eu la chiasse. Merde, c'est pas possible. Il tire le penalty comme si il serre les fesses. Tout a coulé. Et d'ailleurs, le chat là, le chat qui donnait les pronostics pendant la CAN là, toi là, tu sais que dans mon pays on fait les bouillons de chat. Bientôt, ta maîtresse va te chercher. Allume un peu le chauffage là. Il fait froid ici. Hein. C'est comme si quelqu'un a éteint tout le soleil sur le pays ici. Je cherche la télécommande du chauffage là. Oui, on doit mettre. Et en rentrant, on prend un taxi. On lui dit que non, on te rajoute l'argent pour nous amener quelque part. Il dit que non, je vais rentrer chez moi. Ouais. Mon père, il dit que c'est exceptionnel. C'est tragique. Il a dit ça, c'est tragique. Il a dit que c'est tragique. Je n'ai jamais vu. Non, ça allait trop fort. Ah, 52 ans. Vraiment, c'est malheureux. J'ai dit que tout l'argent que vous avez versé aux arbitres, voilà, mieux vous prenez, vous donnez à la population. Je vois que vous êtes en train de développer votre pays, ça aurait pu servir. Oh. Vous étiez monté tellement haut que nous on a simplement regardé la chute qui a duré jusqu'à... Maintenant vous êtes là au sol. Merde. Tuez-les. Finalement le Tchèp aura gagné cette CAN. Contre tous. C'est ça que je vous l'ai dit. Fini le tagine. C'est le maillot du Sénégal là. Enlève ça. Merde. Voilà. On savait depuis le début, on savait. C'était juste là. C'était à côté. C'était pas loin, parce qu'on savait. Nous on est parti au bar avec le maillot du Maroc. Oui. C'était des questions de sécurité. C'est la sécurité. On était en danger. On était en danger là. On a pris des risques, hein. Comment? Quand même le Sénégal a marqué, je voulais jubiler, je ne pouvais pas. Parce que j'ai fait un jar là, on m'a regardé comme ça. J'ai dit. On voulait rire. Hey. Quand ils ont loupé le penalty, on faisait que... Oh non. Mais c'est malheureux. Non. Oh là là. Oh bon. Le Maroc, en tout cas, merci pour l'accueil. Tu veux dire merci pour quoi d'autre? Ne dis pas merci pour les femmes, car arrête. La justice de Dieu, Yana. Tu vois, la justice de Dieu. He worked for it, he deserves it. We have interview to do. We have deadlines. We could not do fun engagement because we are scared to go outside. And then you are telling me that the man will not be interviewed. What is wrong with you? So losers and unprofessional. Unprofessional. When you beat Nigeria, did we act like this? Yeah. Did we act like this? Yeah. Did we? Never. Lousy losers. You're putting a great tournament to jeopardy because you are all bullshit, nonsense arrangement character. I don't even know what I'm saying again. But it's true. It's literally good. We are here to celebrate the youngest guy who has won the African Cup of Nations. Let him come back and do it. How can you prove someone that doesn't even have conditions here? It doesn't make sense. On est tout calme, mais eux ils savent que c'est pas normal.